mange pas les rapports réhabilités. Les transports est aussi socialement significatif que les logements. Mais je pense qu'il y a un autre vide que nous devons combler après la réhabilitation des aéroports. L'autre vide qu'il faut combler dans le domaine des transports, c'est une compagnie aérienne. Il y a 2 avions qui arrivent la semaine prochaine. Ce n'est pas suffisant, Jean-Marie Kassamba. Dernièrement, 10 avions à horizon de février l'année prochaine. J'ai fait Abidjan, j'ai pris Sky Airlines et on a passé pratiquement 95 minutes à l'aéroport de Togo, de Lomé. Pourquoi? Parce que Sky, c'est une compagnie togolaise. J'aurais voulu et je veux que la Kinshasa soit le centre de gravitation de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter le Maroc, il veut aller en Afrique du Sud, il fait quand même 1 heure de temps en Djili, ça nous valorise. Les gens ne savent peut-être pas. C'est de l'argent qui entre dans les caisses. Oui, peut-être on ne le sait pas. Ethiopian Airlines, qui est aujourd'hui la première compagnie africaine, Camer, Kenya Airways, ce sont des compagnies qui ont été montées par des techniciens congolais, des lignes aériennes congolaises, qui sont, parmi eux, il y en a ceux qui sont encore vivants. Donc, le gouvernement doit relever ces défis-là, doter la RDC d'une compagnie aérienne aux dimensions internationales qui nous valorise. Congo Airways, oui, je souhaite de bonnes chances aux dirigeants, mais je sais qu'il faudrait une harmonisation entre Congo Airways et le patrimoine mourant des lacs, parce que vous avez suivi les débats au niveau du Sénat. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne valorise pas la République et Congo Airways, qui est une compagnie nationale, occupe des locaux qui sont d'une dimension pratiquement dans un appartement, dans un pays où c'est cloisonné. C'est pas tout l'immeuble. C'est pas tout l'immeuble. C'est juste, je crois, le 2e niveau de l'immeuble. Donc ça, c'est un appartement propre à un cabinet de communication qui est montré Ludo ou bien Bakoumania. Donc il faut relever ces défis-là. Donc vous recommandez à Maman Mayouma de trouver un immeuble. Voilà, il faut une compagnie aérienne aux dimensions internationales qu'on ait 25 avions. Je crois qu'avec les espérances montent, avec 3, 4, 5 millions de dollars, on peut avoir un avion. On est fils qu'en leasing, après, oui, voilà, 25 millions. On en a acheté 2 pour 50 millions. Ce n'est pas suffisant par rapport à la dimension et au poids démographique de notre pays. Je voudrais compléter, Bruno, en disant que c'est très important que le gouvernement de la République songe à résoudre ce problème. Le plus tôt serait le mieux. On a parlé de 2 appareils pour... qui arrivent le 25. Oui, ce n'est pas suffisant. Je reviens du Kassai occidental, mais j'étais scandalisé. Il y a une seule compagnie aérienne dans ce pays qui fait la loi. On ne connaît même pas les heures, ni d'arrivée, ni de décollage. Je suis arrivé à l'aéroport d'Indili à 8 h du matin pour quitter à 17 h, pour aller juste à 1 heure de vol dans le Kassai occidental. C'est le monopole. Et lorsque vous êtes à l'intérieur du pays, pour revenir sur Kinshasa, il faut faire la réservation 2 semaines avant. Si vous faites la réservation le même jour, 2 jours avant, vous êtes obligé de payer le billet là x2. Ou x3. Donc vivement la concurrence. Donc vraiment un monopole qui défie vraiment l'autorité de l'État. Vous imaginez que pour quitter Kinshasa et arriver à Goma, dans un passé récent, on payait plus ou moins $800. Oui. Or, pour quitter Kinshasa, arriver à New Delhi, en Inde, c'est plus ou moins $1000. Comment voulez-vous que quelqu'un qui va à l'étranger à New Delhi, en Asie, il paye $1000 et celui qui fait un vol à l'intérieur du Congo paye plus ou moins la même chose? Ce sont des choses qui révoltent. Moi, je crois qu'on ne peut pas se contenter. Bienvenue Congo Airlines, mais il faudrait déjà, comme nous avons un partenariat réciproquement avantageux avec la Chine, nous avons de bonnes relations diplomatiques qui datent de 1960 avec le Japon. C'est le Japon qui est le seul pays, jusqu'à preuve du contraire, qui construit les ordinateurs de pilotage des avions. Oui. On peut faire tendre la main au Japon. On peut acheter des avions en Chine, parce que j'ai vu les Américains venir acheter des avions en Chine. Nous avons déjà un bon partenariat. On peut l'élargir pour qu'au-delà de 2 avions... Une question précise. Il y a quand même beaucoup de compagnies ici. Est-ce que l'assainissement du secteur aérien, c'est pas ça qui limite? Ça a été déjà fait. Oui. Il faut saluer les efforts du gouvernement. On a assaini vraiment. Il y a même des compagnies qui ont des avions sur place, mais qui ne sont pas autorisés. Voilà, il n'y a qu'une seule compagnie. Et ce qui m'a scandalisé, je devais faire le déplacement du Kassai oriental. Je me dis, bon, je commence par le Kassai occidental, dans un cadre de reportage sur la centrale hydroélectrique de KTLD. Oui. Je vais pour faire le changement d'itinéraire. On me dit que c'est une seule dame qui coordonne ça pour l'ensemble du pays. Et pour l'avoir au téléphone, j'ai dû faire 3 heures dans un bureau d'une agence. Non, donc ce sont des choses que... On va suivre ça de très voilà. Alors je voudrais, pour chuter, dire que l'initiative
de construire des aéroports modernes dans toutes les provinces et les bonnes. Il faut étendre ça partout. Par exemple, vous savez que dans l'histoire de ce pays, c'est le Kassai occidental qui devait être le centre du pays. Kananga précisément. Voilà, Kananga précisément, avec le projet initié par le président de la République d'électrification des deux Kassai et partant les autres nouvelles provinces du Kassai. Il faudrait qu'on allonge la piste d'atterrissage de la ville de Kananga avec l'électrification qui arrive en 2016. Je le confirme parce que je reviens de Katende. En 2016, on aura l'électricité pour les deux Kassai. Il faudrait qu'on ait un aéroport qui puisse permettre aux Congolais qui vivent de ce côté-là, au lieu de venir sur Kinshasa pour aller en Asie, on peut avoir des longs courriers qui font directement Kananga, qui vont en Asie, qui vont aux États-Unis et consorts. Et ça va booster le développement économique du pays à partir du centre. C'est très important. Jean-Marie, juste très rapide, en une minute, un aspect de choses qu'on risque d'escamoter, c'est de voir que la RVA, le pays, vient là d'atterrir dans un projet avec une institution internationale. C'était un projet qui était initié, la Banque africaine de développement. Oui. C'était un projet qui était initié à l'époque par Jean Assis. C'était un franco-libanais qui a géré la RVA avec des fortunes diverses. Mais c'était du solide à l'époque. Oui. Nous, on avait expliqué que c'était une erreur de le faire partir. Mais aujourd'hui, on peut dire que les Congolais, ils ont repris le flambeau et ils ont pu amener jusqu'à bon port ce projet, et au point que la BAD a libéré tous les fonds qui étaient prévus. Donc, il est question maintenant de capitaliser cet acquis, de permettre à ce que prochainement, qu'on puisse engager un autre projet avec la BAD pour d'autres infrastructures. Merci beaucoup. Premier sujet, Paul Diakité, on a parlé tout à l'heure de la survie des gouverneurs sortants. Moi, j'ai partagé un peu avec deux ou trois partants, Ngoï Kassange et celui du ex-province orientale, Jean Bamanissa, qui me disait qu'ils repartent en campagne, l'Ituri pour Jean Bamanissa et le Kassai oriental pour Ngoï Kassange. Pour vous, la stratégie de survie, enfin de la continuité des gouverneurs, Moïse Katumbi, il a fait une petite incursion tout à l'heure pour une des provinces, il faut aussi un aéroport. C'est un bon procédé où il faut renouvellement quasiment de l'espace des gouverneurs qui avait glissé largement. On ne le dit pas assez. Bon, mais il ne faut pas qu'on risque. Il ne faut pas risquer de faire la campagne de quelqu'un non que vous venez de citer. Je n'ai pas fait campagne. Je vous donne un peu la matière. Cette question-là, cette question des gouverneurs, moi je la trouve très délicate. Pourquoi? Je ne sais pas s'il était prévu une élection de gouverneur à cette période ici. Ben, c'est la CENI qui définit le calendrier. Je ne sais pas si c'était prévu. Je veux simplement dire que il est dommage que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse continuer à jouer la musique alors que le refrain entonné antérieurement n'ont pas donné le résultat qu'il lui attendait. Je ne sais pas si la majorité doit toujours continuer à compter sur le ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Kidé Bochap? C'est vous qui citez son nom. Oui, mais c'est lui le vice-ministre de l'Intérieur. Attendez, le vice-premier ministre. Qui d'abord, avec son projet, son livre sur la Constitution, ça n'a pas marché. À l'électoral, ça mais vous n'êtes pas en train d'être au sujet. Je vais arriver au gouverneur. Oui. Le recensement, ça causait mort d'homme. Peut-être que c'est cela ce qui a fait qu'il puisse être banni du secrétaire général du PPRD. Et voilà une autre sortie, élection du gouverneur. Donc on veut précipiter, en fait, on a précipité le démembrement des provinces. C'est vrai que le démembrement, Jean-Marie, c'est constitutionnel. Et il n'y a pas un temps pour dire que voilà, c'est les tentés pour arriver à 26 provinces. Ne vous contredisez pas. Nous appliquons la Constitution. D'accord. Mais est-ce que le moment choisi, il est bon? Pourquoi cette précipitation à voter les gouverneurs quand on sait que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux? Pourquoi ne pas commencer par les députés provinciaux? Parce que certainement qui sont élus, si nous commençons par là, nous risquons de chuter aux élections importantes, très attendues. Pourquoi important? Je trouve là, pour moi, je pense que la majorité n'a pas tenu compte des critiques émises par le Tundula pour le démembrement. Et pourtant, le Tundula, c'est une éminence grise de la majorité.
Mais également, ce démembrement qu'on a confié au ministre de l'Intérieur, je ne crois pas que ce soit une notice ou un espace politique. C'est un espace technique, la territoriale. Et pourtant, la majorité, il y a des hommes remplis de la territoriale qui sont là, les Mwando Simba, par exemple, ou le Vundo et Tepemako. Alors, mais lorsqu'on donne ça à celui qui a fait bon pendant 3 fois, il a échoué. Alors là, maintenant, on se dit, donc on prépare lentement mais sûrement les glissements. Parce que ça... Mais pourquoi vous faites toujours comment dire, un écart d'analyse alors que je vous ai posé une question beaucoup plus directe? Mais je veux arriver à plusieurs façons. Moi, Jean-Marie, il y a plusieurs façons de répondre aux questions. Nous ne sommes pas à l'école primaire où il faut répondre à la question posée exactement. Il y a plusieurs façons de répondre aux questions. Oui. Je vais arriver au gouverneur. Ça signifie quoi, Jean-Marie? Ça signifie que pour la majorité a fait ses calculs, allons aux élections. Comme ça, nous aurons dans toutes les provinces des gouverneurs de l'obédience du PPRD ou de la majorité. C'est ça le projet de Évariste Bouchab. Je cite son nom, vous l'avez cité, ministre de l'Intérieur. Donc, on va mettre dans toutes les provinces de gouverneurs qui sont du PPRD, dans l'espoir que, comme c'est le PPRD... Mais il y a élection quand même. Pardon? Là, vous êtes en train de faire un procès de tension à la CENI et au peuple. Quelle élection, Jean-Marie? Il y a eu combien de députés provinciaux? Je prends pour les Bandundu. Lorsqu'on démembre 4, on fait 3 provinces. Il y a combien de députés à Maïndombe, à Kwangakuilu? 6 ou 5 ou 7. Mais ils sont facilement manipulables. Donc nous allons dans un pays où tous les gouverneurs seront du PPRD, où le parti a la majorité. Donc le choix, c'est le choix d'un parti-État. Et ça, c'est une grave erreur que le ministre de l'Intérieur va encore commettre. Parce que ce n'est pas évident que... Est-ce que c'est lui qui fait voter? Ce n'est pas... Oh, mais comment? Même nous connaissons le dessous des cartes. Ça fait longtemps que nous sommes nés quand même, non? La tête est vide. C'est pas pour rien que la tête, il n'y a plus de cheveux. Donc, comme pour dire, Jean-Marie, le calcul politique, c'est quoi? C'est qu'il y a des gouverneurs qui sont du PPRD. Ça va nous aider pour le glissement. Nous aurons la majorité. Ce n'est pas évident. Et que quand il y aura élection, toutes ces provinces voteront pour notre couleur. Ce n'est pas vrai. Nous avons connu des cas où Kinshasa avait le gouverneur Kimbuta, mais Kinshasa en 2006 a voté pour Bemba, en 2011 a voté Tshisekedi. Le Bas-Congo également, en 2006. Donc votre analyse ne se vérifie pas? Non, attendez. Laissez le peuple voter. Mais justement, c'est l'erreur qu'ils veulent commettre. C'est-à-dire, en mettant un gouverneur qui n'est pas de leur, c'est pas évident qu'on va le voter. Donc moi, personnellement, cet empressement à voter les gouverneurs, je soupçonne simplement la préparation d'une rampe du glissement. Et malheureusement, malheureusement, les résultats qu'eux attendent d'avoir, ce n'est pas forcément que les résultats qu'ils auront. Bruno Molusson. Merci beaucoup. Jusqu'à-là, il n'a pas répondu à la question pour le déquiser parce que j'ai demandé les gouverneurs actuels qui sont en train de remplir. Est-ce qu'il y a une bonne solution? Comment ça va de soi? Il y a d'autres candidats qui sont aussi en liste. Merci Jean-Marie. Je précise que la Constitution et la loi électorale n'interdisent pas aux gouverneurs sortants de postuler. Je sais que Moïse Katumbi est peut-être le seul à avoir dit non à ceux qui lui ont proposé de postuler pour le Nord-Katanga. Alex Kande, je doute qu'il soit candidat pour le Kananga, mais tous les autres, Ngoka Sanji, Kamisendu et Bamanisa sont candidats. Je voudrais préciser que le vice-premier ministre Bouchab était en plein droit d'aller défendre cette loi au Parlement parce que la CENI, sur le plan constitutionnel, n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement vote soit des projets de loi qui viennent du gouvernement, soit des propositions de loi qui viennent des députés. Or, en l'espèce, la loi qui venait d'être votée il y a quelques heures, c'est une loi qui porte adoption des répartitions des sièges pour ces élections municipales, locales et urbaines. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le démembrement de la RDC en 26 provinces ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier. L'option avait déjà été levée. Donc il n'y a pas de précipitation. L'option avait déjà été levée, Jean-Marie, en 1993 lors de la conférence nationale souveraine. Et ça a été formalisé au niveau de l'avant-projet de constitution qui a été rédigé en 2006. Et parmi les appâts utilisés par ceux qui battaient campagne pour le oui
au référendum pour qu'on vote cette constitution, il y avait 2 appâts. Le premier appât, c'était le régionalisme politique, c'est-à-dire le démembrement de la RDC en 26 provinces, rapprochant ainsi les gouvernés des gouvernants. Le deuxième appât, c'était la retenue à la source des 40% des recettes provenant des provinces et avec la Caisse nationale de péréquation qui devait équaliser les déséquilibres entre les différentes provinces. Alors, depuis 2006, où la Constitution a été promulguée, jusqu'à aujourd'hui 2015, ça fait 9 ans. 9 ans d'escroquerie politique parce que les 26 provinces n'ont jamais été appliquées alors qu'elles sont constitutionnelles. Kinshasa, ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un moment précis pour respecter la Constitution. C'est une très bonne chose. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons peut-être été surpris avec